Bonjour et bienvenue à votre 5e vidéo de la série du kit La Nature, cours en ligne que j'offre depuis juin. Puis j'ai menti dans l'autre vidéo d'avant, j'ai dit c'était votre 4e projet, c'était l'enveloppe et que c'était le dernier projet. Mais non, j'ai oublié, vous aviez le mini portfolio ici pour y insérer vos jolies cartes et enveloppes. Alors aujourd'hui, je vous montre comment l'assembler. J'ai premièrement, je vous ai envoyé, fait parvenir un petit peu un papier cartonné, comme ça ici. Puis, je l'ai embossé dans la Big Shot, dans un plioir, effet feuillage. Et j'ai même prédécoupé les coins. Puis, je ne suis pas certaine si j'ai coupé en angle pour vous. Sinon, je vous demande de couper en angle pour vous. Alors, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai fait le montage de ce carton-là, c'était un carton de dimension. Puis je vais l'expliquer si jamais vous voulez le refaire. Alors, j'ai pris un carton qui était de 8 par 11. Ensuite, je suis allée faire des lignes d'embossage au complet à la verticale. Du côté qui est 8 pouces par 11, j'ai fait une ligne à 1,5 à 1 à 7 et 7,5. 1 à 1,5 à 1, une ligne d'embossage, à 7 et 7,5. Ensuite, vous allez voir que j'ai tourné, puis là, ensuite, j'ai fait une ligne d'embossage à 2,5 et 3, sur le côté 11, 2,5 et 3, et ensuite, je suis allée à 7,5 et 8. Ça, c'est les lignes d'embossage. Ensuite, j'ai taillé au ciseau ou coupe-papier et j'ai descendu jusqu'à la troisième ligne d'embossage. 1, 2, troisième. J'ai taillé les côtés. Ensuite, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai taillé au ciseau. J'ai coupé le premier carré. Et le deuxième, j'y ai juste allé et coupé pour faire une petite languette. Et j'ai taillé légèrement en angle. La même chose ici. Alors, après la troisième ligne d'embossage ici, j'ai enlevé le premier carré et j'ai ici fait une coupure et coupé un petit peu en angle si je ne l'ai pas fait pour vous. Alors ensuite, il ne reste que le bas que vous pliez. Et la façon que ça fonctionne, c'est que vous allez coller votre languette à l'intérieur, puis ensuite le rabat dans le dos. Alors, je vais le faire pour vous. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer légèrement de petite colle Tombow, une goutte. Puis, là, je ne suis pas certaine si j'ai appliqué pour vous. Normalement, quand on travaille avec des projets en 3 dimensions comme celui-ci, puis qu'on arrive et puis qu'il y a beaucoup de manipulations, c'est soit qu'on y va avec la double face en roulette, la grosse roulette, ou sinon, bien, je vais y aller pour la vidéo, la Tombow, parce que des fois, quand on est moins certain, alors on arrive, puis on a un peu de temps, un peu de jeu pour coller tout ça, puis c'est juste qu'il ne faut pas se beurrer. Puis, n'oubliez pas que moi, je ne l'ai pas montré en vidéo, mais quand vous allez recevoir votre carton, assurez-vous de le bien tout plier, tous les plis que j'ai fait pour vous aussi avant de coller. Alors là, j'y vais avec la petite languette, puis je vais l'appliquer à l'intérieur. On peut voir. Fait que là, ça bouge parce que je bouge. Alors, on applique en premier l'intérieur, la petite languette dans le rabat. OK? Fait que là, un petit peu de manipulation sans trop se coller. Ça prend quelques secondes pour que ça colle. Puis ensuite, vous allez plier vos rabats. Puis là, c'est ça qui est la beauté avec la colle. Comme ça, vous avez le temps de vous enligner. Parce que quand vous allez vous enligner, vous ne voulez pas que ça dépasse, il ne faut pas que ça soit croche. Hein? Alors, vous assurez que quand vous allez le rabattre, vos petits rabattre dans l'arrière, allez-y comme ça. Ensuite, passez votre plioir à l'intérieur, le temps que ça colle. C'est la même chose avec le petit rabat, allez-y.
Alors, c'est pour ça qu'avec le double face, la colle serait instantanée. J'aurais pas de jeu. Mais qu'avec le double face, regardez, voyez-vous, je dis, ah, il n'est pas tout à fait... Alors, on a le temps de jouer un petit peu avec, tout en se beurrant les doigts. Alors, ça, c'est votre petit portfolio. Ensuite, il reste la languette ici. Alors, ce que je vous ai fourni, puis je voulais vous dire aussi, pour vos messages, là, je l'ai échappé, bon. Pour vos messages, dans tous vos kits, ce que j'ai fait, c'est soit j'ai fourni en double copie le petit carton comme ça ici que vous pourrez estamper. Si c'est un message qui n'est pas avec un poinçon à ce moment-là, je vous donne un morceau de carton assez pour estamper 2 fois au cas où que vous avez manqué votre coup. Alors voilà. Ensuite, on y va avec la languette que j'ai déjà, encore une fois, pré-embossée pour vous. Alors, il y a on y va le vallon. On plie, on plie, on plie et on plie. Ça va être la petite languette, OK? Puis, tout ça, ça va être collé à l'avant parce que vous allez avoir le temps de faire un jeu d'ajustement, à savoir comment serrer vous voulez le coller à la toute fin. Quand vous allez le coller à la toute fin, vous allez le remettre sur votre portfolio et même insérer vos cartes à l'intérieur pour voir l'épaisseur. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir ajuster le tout. Là, ma colle ici, elle n'a pas... Je vais aller un peu plus vite parce que la vidéo est déjà... dépasse déjà mes petites limites. Bon, on y va. Ensuite, je vous ai fourni le papier design. Il n'est pas embossé pour qu'il fasse bien le tour et que vous n'ayez pas de difficulté. Vous pourriez aussi faire un recto verso, comme j'ai fait ici. Alors, ce que vous faites, vous allez avoir vos petits cartons. Vous estampez, vous le collez sur votre carton comme ça ici. Puis, toujours estamper à plat. Hein? Ne pas coller avant sur un autre petit carton arrière-plan puis estamper parce que vous risquez d'être déçu si jamais vous n'avez pas aimé votre résultat d'estampage. Alors, on estampe avant et on colle après sur nos petites rondelles. Bon, il m'en manque une, c'est pas grave. Alors, on y va comme ça ici. Puis, j'ai mon petit souris ici. Puis, on y va ensuite avec notre languette. Alors, vous prenez votre languette, le papier, le côté que vous préférez. Et là, vous allez tout simplement, n'oubliez pas d'y aller dans le bon sens. Si vous voulez que le devant, le petit va être en avant, comme ça ici. Non, lui, je l'ai mis le devant, en arrière, en tout cas. Allez-y, on va y aller avec lui. Comme ça. Vous pourriez, OK, alors on peut y aller. Allez-y dans le sens que vous aimez. Les fleurs. Et puis là, on va coller. Vous allez voir, la longueur est pratiquement pareille. Donc, on y va dans le motif qu'on veut. Adhérez votre colle, comme ça ici. Et quand vous aurez collé, avec la multi... Celle-ci, si vous êtes assuré que vous allez vraiment sur les rebords, pour que le papier soit bien collé sur votre carton. Ensuite, on y va et puis pendant qu'il est collé, la multi-usage irait mieux, je pense, parce que le temps que vous manipulez. Alors, appliquez, je dis, la Tombow sur votre papier. Estimez que ce soit à peu près pareil de chaque côté et de haut en bas. Mais surtout les côtés qui est important, que ça soit égal de chaque côté. Alors là, pendant que ça va sécher, vous pliez à nouveau, comme l'enveloppe, l'intérieur de l'enveloppe. Comme ça, il n'y aura pas de gondelage. Puis, assurez-vous, encore une fois, que votre colle et votre papier soient à votre goût. Alors, vous mettez votre colle, vous appliquez votre papier et vous pliez pendant que ça colle, tout en y allant avec votre pouvoir. Et quand vous avez terminé, vous allez pouvoir le mettre comme ça ici. Puis là, ce que vous faites, vous dites, OK, ça c'est assez large pour moi. Puis aussi, vous pourriez le voir d'une façon que c'est assez symétrique. Puis là, quand vous êtes satisfait, vous dites, OK, c'est à peu près de là jusqu'à là. Vous ne voulez pas déborder.
Si vous mettez trop de colle ici, vous allez en avoir qui va coller à l'intérieur, ça va coller votre coffre. Alors, prenez vraiment en note jusqu'à où vous devriez mettre de la colle sur ce côté-là. Et là, on dit c'est jusqu'à là. Mais je vais dire, tiens, ça c'est mon doigt. Je sais que mon doigt me dit que je peux en mettre jusqu'à là. Alors, ce que je fais, c'est que là, je vais mettre ma colle Tombow, comme ça ici. OK? Et là, je sais que en regardant et en collant, je m'assure que j'ai pas de colle à l'intérieur qui dépasse. Puis mon angle est quand même assez bien, puis je l'avais testé, puis je te dis, oui, oui, c'est super beau comme ça, Claudine. Tiens, ça va bien. On va le laisser un petit peu plus lousse, mais, voyez? Alors, vous voyez, il n'est pas tout à fait, ouais, il est à peu près pareil. Puis là, à la toute fin, tout simplement, collez votre message. Et ça cache ça. C'est merveilleux. Alors, on peut y aller. Swag la Tombow, encore une fois. Attention, pas trop en mettre pour pas qu'il y ait de la colle qui déborde de chaque côté, qu'elle n'aille pas en arrière comme ça aussi. Puis, voilà votre portfolio présentoir pour cartes que vous allez offrir en cadeau. J'espère que vous avez aimé votre dernier projet de la collection de la nature et on se revoit bientôt. Bye bye!